Bonsoir, bonjour, bon retour. Merci d'être encore là pour visionner, écouter, ou bien vous imaginer, qui sait, inféodé au roi squelette. Et comme vous pouvez voir, avec la magnifique binette qui est en dessous de moi, on a ce soir, aujourd'hui, un invité. Bonjour Pierre-Philippe. Bonjour Philippe. Ouh, comment vas-tu, mon cher Pépé? Je vais très bien et toi? Mais je vais très bien, c'est sûr. Je suis réuni ici avec 5 belles personnes. Alors comment est-ce que ça ne pourrait pas bien aller? Je suis vraiment d'accord et merci beaucoup d'ailleurs de l'invitation. Je suis très content de pouvoir jouer ce soir avec vous, non seulement à une table de Philippe, mais bien sûr aussi au jeu Fléau que j'apprécie énormément et en plus enrobé de tout ça par de merveilleux joueurs et joueurs que j'aime beaucoup. Ben oui, tu retrouves tes camarades Élie et Louis-Philippe que tu as Ben passé oui. des beaux étés avec eux. Ben oui. Parce que C'est incroyable. Pierre-Philippe... Oui, vas-y, Parce excuse-moi, que je te ça, coupe pas. ben Vas-y, non, je ferme ma gueule. ça, je dis, Pierre-Philippe a été dans des discussions. Mhm. Oui. Vas-y, tu peux enchaîner maintenant. Ben, c'est tout. En fait, c'est ça. Ça a été avec, bien sûr, des discussions avec Elisabeth et Louis-Philippe. Sinon, avec Dave, avec on a souvent échangé, ou on échange encore souvent. Des fois, j'écris très tard le soir en lettres majuscules des choses, comme je fais aussi à Louis-Philippe souvent également. Et bien sûr, puis également Frédéric, avec qui j'ai joué par le passé en dehors des Actual Play. Fait que je suis content à ce soir de retrouver des anciens camarades de jeu. Quand tu dis que tu t'écris à Dave en grosse majuscule, pis tout, j'espère que c'est pas en lettres de papier journal puis de revue collées à une enveloppe. Non, mais ça serait carrément drôle que ça le fasse une fois, par exemple. Je pense que je vais regarder l'idée. Bon, ben, je lance ça dans l'univers. Hey, ben, bonjour Ellie, ça va bien? Ça va bien, toi? Ben, ça va. Au moment d'enregistrer, j'ai beaucoup de deadlines et des enfants qui ne dorment pas. Mais je suis très contente d'être là pour que le quotidien soit bonifié de fantastique, de rouler de dés et de pure violence. Donc, parfait. Ouais, ça peut être au programme ce soir. Hey, bonjour, bonsoir. À ce moment-ci de l'univers et dans le temps et dans l'univers spatio-temporel, Dave, comment vas-tu? Ça va très bien. Merci. Je te demanderai pas parce que depuis tantôt, tout le monde te l'a demandé. Ben non, Oui, si tu vas bien. Puis on fait... Malaisant, cette phrase-là. Ben oui, mais surtout que la majorité du temps qu'on l'utilise, on n'écoute pas la réponse. C'est vrai, ça. Fait que, gars, je te le demande pas. Moi, je vais super bien. Hey, Louis-Philippe, comment vas-tu pendant cette période hivernale avec des rechauds de chaleur et des temps froids, à se croire qu'on est au printemps? Ça va très bien, surtout que tu parles de grand froid. On vient de passer le grand blitz -40, comme on l'appelle. Puis moi, ça s'est accompagné d'une belle panne d'électricité qui s'est étirée assez longtemps pour que j'aie peur de manquer de courant aujourd'hui. Tout est revenu, rien n'a brisé. Nous n'avons rien perdu. Bébé s'est rendu compte de rien. Elle a continué à avoir des cycles de sommeil aléatoires. Donc, tout est normal. C'est-tu pas plaisant d'avoir une belle famille ici? Mais Et Frédéric, comment vas-tu en cette magnifique soirée où ta présence illumine notre journée? Grand fou. Ça va super bien. J'ai passé une belle journée, plier du linge. Non, c'est ça, ça va super bien. Le début de session est vraiment reparti, là. J'enseigne au cégep, fait que là, c'est starté, là, pour vrai. Fait que ça ne peut pas mieux aller. Vous allez voir quelques fois encore un petit coco qui passe peut-être là Ah oui. ici. Il va aller se coucher maintenant. Mm. Ouais, c'est ça. Mais ouais, tout va bien. Excellent. Hey, fait que c'est le fun de vous revoir. Et j'espère aussi que tous ceux qui nous regardent en ce moment, vous avez apprécié les précédents épisodes. Puis j'espère que vous allez apprécier celui-ci. Ne vous gênez pas pour laisser des commentaires en bas du vidéo, sur la page Facebook, écrire en privé en lettres majuscules à Pierre-Philippe à minuit et deux pour lui dire que hey, t'étais là, c'est cool. Il y a bonne chance que je réponde. Oui, c'est ça. Est-ce que beaucoup d'écriture, Pierre-Philippe, dernièrement? Productif?
Non, c'est juste pas beaucoup de sommeil, mais ça va de pair. Je peux pas juste rien faire, faut que je fasse de quoi tout le temps. Fait que quand je dors pas, je fais quelque chose. Bon. C'est surtout ça. Fait que, mais on va juste faire un petit tour très, très, très rapide. Justement, Pierre-Philippe, y a-tu des trucs spéciaux qui s'en viennent dans le futur de coups critiques? T'aimes pas Ben, ça dépend, Pierre- en fait. Tu veux-tu que je dise Pépé? Tu fais une grimace à la fois que je dis Pierre-Philippe. Non, tu peux, c'est pas grave, c'est pas grave. En fait, ma question étant plutôt, tout dépendant à quelle date sort l'épisode présentement. On va être probablement fin février, début mars. Fin février, début mars. Ok, ben si c'est début mars, il y a Je rôle à Nicolette, que je vais y être, avec justement la gang de coups critiques, La garde partagée. Ouais. avec la garde partagée. Puis il y a d'autres affaires qui s'en viennent tranquillement, pas vite, mais mars, c'est vraiment le gros projet, je crois, de ce qui est prévu. Là. Le reste, ça va être d'autres choses plus loin pendant les périodes plus saisonnières, mais je veux pas trop en dire non plus. Là. Je vais me garder un peu de mystère encore. Ou tu veux te faire désirer, c'est correct. Sinon, d'habitude. ben oui. Ellie, avec les Amazones ou avec la radio, y a-tu quelque chose qui s'en vient de ton côté? Ben, figurez-vous donc qu'au moment d'enregistrer, les studios de Choc sont en rénovation depuis vraiment très très longtemps et c'est devenu bien compliqué à enregistrer. Fait que la bonne réponse à vous dire, c'est que probablement qu'au moment d'écouter cet épisode, les épisodes des Amazones auront repris de façon normale. Je sais que nous aurons bientôt un épisode sur un jeu vidéo qui prend beaucoup de mon temps ces derniers temps, Dreamlight Valley. C'est un jeu de Switch qui est une espèce de Animal Crossing de Disney, qui est pas difficile, mais qui est juste overwhelmant de tâches à accomplir. Mais c'était un beau jeu. J'étais en vacances récemment, c'est un beau jeu de vacances, donc je vais continuer tranquillement pas vite pour en parler avec d'autres Amazones. Moi, mon jeu vidéo de vacances, c'était Frostpunk. Ça se jouait très bien à moins 40, c'était très agréable. Donc voilà. Mais les Amazones, oui, beaucoup d'émissions qui s'en viennent. On veut faire un épisode aussi sur White Lotus, entre autres. Là, je pense qu'il va y avoir des belles choses à dire. Puis, on a eu des petits conflits d'horaire parce qu'on va recevoir une spécialiste des dragons pour parler de House of the Dragon aussi dans les prochaines semaines. Donc, une personne qui a fait son doctorat en dragon. Donc, ça va être excellent. Donc, stay tuned pour ces épisodes. J'ai manqué mes études. Dave, papa DM, est-ce qu'il y a quelque chose qui s'en vient? Outre, bien sûr, ta participation en tant que maître de jeu à Je rôle le 4 mars prochain. Ben oui, je planifie pas, moi. Moi, je vais feeling. Dans la semaine, je me demande ce que je vais enregistrer le vendredi, puis je le monte le samedi. Ça va être le fun. Ah non, attends, j'ai un truc que je t'ai prêt à prendre des notes qui s'en viennent. Tu sais, j'en ai un. Je vais faire un top 5 des meilleurs snacks à manger autour de la table. Puis je vais essayer de faire ça, genre que ça prenne 1 minute et demie, super rapide. Tiens, je spoil, la meilleure chose à manger, c'est des dibs, les petites redless. Ça fait pas les doigts gras, rien. Tu peux en échapper partout, pas de problème. Puis la pire chose à manger, c'est une raclette. J'allais dire ça, raclette fondue, là, quelque chose comme ça. Là. Mais les dibs, Une c'est pas ça. raclette classique, là. Tu sais, une raclette classique, là, que le gros Avec le fromage est fromage. chauffé, Ah, ouais. là, que tu grattes, là. Mais les Fait dibs, que, en plus, ça peut être Crotte de des. fromage, on ouais. sous-estime à quel point ça peut être salissant, gras Ah ouais. et collant, là, mais... Les dibs, tu peux t'en servir comme jeton en plus, Dave. C'est une bonne idée. Ouais, ça marche bien. Il est Tu mets des mort. méchants jetons, exactement. Toi, Louis-Philippe, des je pense vainqueurs, qu'on a- des vaincus. Oh, vas-y, Ellie. Non, j'allais dire qu'on a vraiment pas assez investi dans le miniature mangeable. Je Ouais. crois à ce projet-là, en fait. Là, je vous écoutais parler. Là. Ben, C'est ouais. un Kickstarter, ça. Ben, juste pour vous dire, là, mettons, quand j'ai fait mon dernier funnel de DCC, je leur ai donné des genre fudge chocolat pour chacun de leurs bonhommes. Quand leur villageois mourait, ils mangeaient un chocolat. Puis quand ils tuaient un monstre, ils mangeaient un chocolat. Il y en a qui ont mangé beaucoup de chocolat ce soir-là. Toi, Louis-Philippe, des vainqueurs, des vaincus ou d'autres projets peut-être? Qui sait?
Oui, ben écoute, si on est rendu fin février, début mars, la deuxième saison de Dévaincu se termine. On devrait avoir terminé d'enregistrer les épisodes aussi, parce que là, il reste que la finale enregistrée. Spoiler, il nous reste comme un gros épisode enregistré. Fait que ça va mettre fin à la deuxième saison là, du cycle des vainqueurs, des vaincus. Après ça, on va préparer la troisième. Des discussions. Ça va commencer tranquillement, pas vite. J'en ai pas parlé à Elisabeth, mais on s'était parlé qu'on voulait peut-être commencer après à enregistrer certaines émissions, être un petit peu plus lousse durant l'été. Avec les vacances, ça risque de nous aider. Fait que ça aussi, ça s'en vient. D'ailleurs, aussi, parenthèse, il y a quelqu'un qui m'a écrit pour savoir où est-ce qu'il pouvait trouver tous les vieux épisodes, parce que c'est ISM les garde juste un temps, puis ça s'en va. Je sais pas si je me répète, mais je vais vraiment essayer. Là, au moment où ça va être publié, j'espère que je vais avoir eu le temps de comme tout uploader ça, puis que ça soit disponible. Fait que c'est dans mes projets aussi avant l'été. Et 26 février, je ne sais pas si je suis avant dans le temps en arrière, mais ce sera mon retour au jeu aussi en improvisation. Je n'ai pas joué depuis le début de la pandémie. Et là, je suis repassé dans mon ancienne ligue. Ils ont fêté leurs 30 ans. C'était bien le fun, vu plein de monde. Puis j'ai vu l'horaire, il y a plein de trous. Puis j'étais comme, ah ouais, Let's go. Fait que c'est ça. Si on est après le 26 février, tout s'est bien passé. Puis si on est avant le 26 février, je suis super stressé. Fait que c'est un peu ça qui se passe. Excellent. Puis toi, Frédéric, as-tu quelque chose au niveau projet rôliste? Non, pas tant. Non, moi, je suis calme de ce côté-là. Je suis pas dans la création de matière ou quoi que ce soit. Là, fait que je suis juste là pour jouer avec vous. Ben oui. Mais sinon, des games DMés, moi, je suis un tout neuf DM, donc sûrement que je vais reprendre ça incessamment. Là. Je fais souvent des longues pauses entre chaque séance. Fait que ça risque de revenir. Sinon, des games avec des chums, c'est ça. Excellent. Parlant de game en chum, on va avoir bientôt le film de Donjon Dragon qui va sortir. Puis aussi la bataille de Faradar aussi qui va s'en venir. Et Pépé t'a levé. Oui, grosse année. Pépé t'a levé ta main. Ben oui, mais c'est parce que, comme tu m'as comme mentionné en premier pour nommer des projets, j'étais vraiment pris au dépourvu puis je savais pas quoi dire. Fait que j'ai comme un peu freestylé. Dit sur le fly ce qui me passait par la tête, mais en même temps, pendant que je réfléchis, puis tu dis que si ça apparaît vers fin février, j'aimerais ça le rappeler tout simplement que le mois de février, si jamais c'est encore le cas et que vous en avez encore l'occasion, c'est le mois du ZineQuest. Fait que présentement, il y a énormément de beaux projets indépendants qui sont en campagne de financement sur différentes plateformes, que ce soit Itch.io, Game on Tabletop, Kickstarter ou autres, dans lesquels vous pouvez trouver des projets qui sont super flyés, qui vont vraiment sortir des normes et de ce qu'on peut s'attendre, comme juste pour en nommer un là, que j'ai comme découvert récemment, que j'ai suivi, puis d'après moi, ils ont comme cassé un peu la règle de faut que ça dure 2 semaines. Fait qu'il y a des bonnes chances que le projet soit encore actif au moment où vous allez écouter peut-être cette vidéo-là. Ça s'appelle Dead Air Radioactivity quelque chose. Et dans le fond, c'est un jeu solo. J'essaie en 2023, je vais essayer des jeux solo. Je n'ai jamais fait ça vraiment dans mon expérience. Puis c'est un jeu dans lequel on doit gérer une station de radio après dans le fond, une guerre nucléaire. Et ce que je trouve vraiment cool dans cette idée-là, c'est que j'aime beaucoup les jeux de rôle solo qui vont comme demander un exercice qui te prend dans une situation où est-ce que tu es assis, tu es en train de jouer à un jeu, et le jeu te demande d'incarner quelqu'un qui est assis et qui fait quelque chose. Fait que t'es vraiment comme dans le rôle de la personne qui joue le jeu. T'es vraiment comme là en train de gérer ta station et d'essayer de comprendre comment est-ce que la station de radio fonctionne, puis comment tu peux appeler des gens à venir, dans le fond, à ta station de radio, puis essayer d'accumuler peut-être des survivants aux alentours. Fait que c'est le genre de choses que je trouve vraiment stimulant. Et si je peux me permettre aussi peut-être un dernier point, je suis désolé Philippe, je vais pas trop me prendre trop du temps du jeu, là. Éventuellement, puis je pense que je commence à en parler un peu parce que c'est encore très à la prémisse, mais je vais commencer à faire des petites publicités à ce moment, ici par là, surtout justement en mars à ce propos qu'il va y avoir une campagne de sous-financement pour la version francophone de Liminal Horror que je vais dans le fond chapeauter pendant souvent probablement fin printemps, début été. Puis dans le fond, le but c'est que ça soit vraiment comme une adaptation en français du jeu de rôle pour le public québécois, pour qu'on ait en fait quelque chose qui est ici avec des scénarios qui vont être exclusivement en français et qui vont des fois aborder justement des sujets. Exemple, il y a un scénario qui se déroule sa côte nord, c'est un scénario d'horreur qui se déroule, je pense, je me rappelle plus c'est quoi le nom du village. En tout cas, bref, je vais retrouver ça, mais c'est Sûrement simplement pour Fermont. Non, c'est pas Fermont. C'est pas Fermont.
C'est à Portneuf-sur-Mer, c'est ça. Et puis le but, c'est ça, c'est que c'est de promouvoir le jeu de rôle tout en essayant d'implanter un peu d'espèce de turbo-jus québécois là-dedans. Là, ouais, c'est quelque chose. Là. Plus de contenu francophone. Oui, exactement. C'est toujours apprécié. C'est toujours apprécié. Excellent. Ben, merci tout le monde d'avoir partagé toutes ces informations-là. J'espère que vous êtes prêts, que vous avez un petit peu en tête ce qui s'est passé lors du dernier épisode. Je vais faire un court résumé, puis même pour ceux qui nous attrapent sur le fly, comme on dit en bon québécois, je vais résumer très brièvement aussi l'épisode 1. Eh bien, c'est simple, nous sommes à Rélig, un petit village très isolé, autosuffisant, avec des belles traditions, des bonnes gens, la joie de vivre, des ressources abondantes. Bref, il fait bon y vivre. Et il y avait un festival avec des marchands et autres qui se sont installés et il y avait, au courant de cela, une loterie. Et à ce moment-là, vous incarniez plusieurs villageois. Et les gagnants de cette fameuse loterie, eh bien, ils avaient le grand privilège d'avoir à passer 10 ans de leur vie à s'occuper du cimetière gigantesque, qui est presque la taille complète d'un royaume, et de l'entretenir, car semble-t-il que tant et son temps que ce cimetière mythique était bien entretenu, Rélig aurait toujours la prospérité, la santé, la sérénité et la paix. Vous avez rencontré Félix, le voyageur, qui vous a dit qu'il y avait des choses étranges qui se passaient à Rélig et qu'il vous deviez réfléchir et poser des questions. Un petit peu désarçonné par ça, vous avez quand même festoyé et lors de l'épisode 2, vous vous êtes rendu au fameux cimetière avec tout le monde qui fêtait votre départ et vous remerciait chaleureusement pour tout ce que vous allez faire. Vous avez exploré avec vos nombreux villageois un peu le chemin, le portique, le campement. Vous avez commencé à trouver des indices que il y a des choses qui clochent, puis que peut-être que Félix, qui s'était infiltré avec vous, avait peut-être raison. Vous vous êtes donc dit, allons enquêter. Allons voir ce qui se déroule un peu plus loin du campement. Peut-être trouverons-nous les réponses. Et alors que vous voyagez, que vous exploriez un peu le périmètre, vous avez vu Félix partir en courant, en panique, d'un des petits mausolées de l'emplacement. Et vous avez remarqué aussi qu'au loin, il y a un bâtiment splendide, un mausolée gigantesque avec 4 tours, 4 bâtiments annexes. Et vous aviez ça, puis vous dites, mon Dieu, c'est magnifique. Et vous avez dit, on va aller voir qu'est-ce qui a fait peur à Félix. Et vous avez vu des petites créatures sortir de ce lieu. Et ils vous ont attaqué sommairement en prenant parfois des traits qui ressemblaient à vos personnages, qui commençaient à comme vouloir se semi-polymorpher. Des fois, ils étaient juste grossiers, des fois, ils étaient juste comme des petits diablotins. Ils se promenaient avec des armes improvisées miniatures. Il y a eu un gros combat. Il y en a qui ont succombé à leurs blessures. Et il y en a aussi qui ont paniqué. Puis, à la fin, complètement de ce combat-là, une espèce de moine prêtre encapuchonné sombre avec un livre qui flotte est sorti de là et a juste de lui a émané une aura sombre qui a fait en sorte que il y a eu une crise cardiaque, un triangle de 3 villageois qui ont essayé de se poignarder mutuellement. 2 sont morts de ce triangle infernal. Et les quelques survivants ont vu le fossoyeur en chef les rejoindre et parler d'une manière un peu cryptique, de mentionner comme quoi que, cette fois-ci, on avait quelques coriaces parmi nous. Et on s'était laissé là-dessus. Et comme mentionné, après le générique d'introduction, nous allons débuter avec un saut dans le temps. Car maintenant, 4 survivants qui ont quitté le cimetière sont rendus maintenant des vrais canailles, des niveaux 1. Puis des niveaux 0, là. Les vrais de vrais. Et ils vont être rejoints par un nouvel ami, frenemi, ennemi, pas clair, à découvrir. Je vous invite donc à regarder ce magnifique générique et on se revoit dans quelques instants.
Hey, merci encore une fois, Travis Savoie, de ce magnifique thème musical qui a été recommandé par lui. Quel homme, quel homme. D'ailleurs, Travis qui sera là, le 4, si vous voulez voir. Sympathique personnage. Oui, Mais oui, c'est la deuxième fois qu'il va venir. Il était venu à la première édition. Quel je homme, sais. quel homme. Donc, on va partir une petite musique un peu, là. Ça fait quand même un bon moment que nos 4 survivants se sont enfuis du cimetière pour des raisons qui leur sont propres. Certains pour survivre, certains pour prévenir, certains pour essayer de... Juste baisser un petit peu. Sauver leur famille, pour sauver leur propre peau. Vous avez toutes vos raisons qui vous sont propres. Et nous allons en découvrir. Mais ce départ ne fut pas sans conséquence. Car c'était un devoir sacré et ancestral que vous aviez de passer les 10 prochaines années dans ce cimetière. Que vous avez déserté. Pour des bonnes raisons, selon vous, bien sûr. Après tout, vous aviez l'impression peut-être que vous étiez là comme sacrifice, peut-être aussi comme sbire. C'est pas clair, vous n'êtes pas resté longtemps pour vraiment en apprendre plus. Vous avez jugé que votre vie valait plus et que peut-être que éventuellement sauver votre famille pour, entre autres, les sœurs Philippe, des sortir de ce pétrin, vous aviez peut-être à devoir faire l'irréparable pour aller chercher des réponses. Car ce soir, nous avons Grully Kergazak, qui est maintenant le personnage principal de Frédéric. Nous avons Parménide Philippe, qui est le personnage principal maintenant de Ellie. Nous avons Toum, le gobelin de Dave. Et nous avons Garbure Purlingo, le personnage maintenant principal de Louis-Philippe, celui qui a pris un certain temps à réaliser qu'il allait être pris pendant 10 ans de temps au cimetière. C'est le meilleur personnage. C'est tellement attachant. Oui, c'est le meilleur. Et on recommence ce soir alors que vous êtes au 2e étage d'une auberge. Mais ce n'est pas une auberge qui est loin dans le monde ou autre, mais plutôt une auberge qui vous est familière. Vous la connaissez bien parce que c'est l'auberge de Rélig elle-même. Je vais retrouver le nom pour être sûr. C'est pas se trouver ben loin. Mais certains d'entre vous ont peut-être voyagé un petit peu, ils sont peut-être revenus. Nous allons le découvrir très bientôt. Oui, c'est la dernière escale, l'auberge de la dernière escale, qui est la propriété de Marie. Mais oui, vous êtes de retour à Rélig après une courte absence, mais les choses ont bien changé. Vous allez vite vous en rendre compte. Les gens vous ignorent. Ils font le traitement du silence. Vous n'existez plus. Vous êtes des zonies, des exilés, des parjures. Il n'y a que Marie, l'aubergiste, qui vous s'adresse à vous, mais comme si vous étiez des étrangers et des clients. Vous avez dû payer votre logis, payer votre nourriture, et tout, comme si vous étiez des externes. Vos familles, vos proches vous ignorent. Ils ne vous parlent plus. Et quand vous passez à côté d'eux, ils font comme s'ils ne vous voyaient pas. Et si vous insistez pour les voir, ils se retournent et vous font dos. Mais, alors que vous êtes en train de repacter vos choses et vous dire « Allons continuer notre enquête », nous allons nous concentrer sur Grully. Grully Kergazak. Grully, tu as quitté en panique le cimetière. Et la première chose que tu as voulu faire, c'est aller voir tes proches, n'est-ce pas? Tout à fait, oui. Tout à fait. Grully, l'événement qui s'est passé là-bas, ça l'a vraiment marqué. Il fallait qu'il le dise, il fallait que quelqu'un prenne enfin la parole. Tu sais, il y avait Félix qui en avait parlé ici et là, mais tout le monde se taisait. Mais
Grully, il s'est tout de suite dit que ça pouvait pas rester comme ça, là. Donc, il est allé vers le village, puis il est allé voir tout de suite ses plus proches parents, le forgeron avec qui il a grandi toute sa vie pour leur dire, avertir les villageois que... C'est passait un quelque lanceur chose. d'alerte. Ah oui, vraiment. Ouais. Un whistleblower. Ouais, c'est ça, ouais, c'est un lanceur d'alerte, c'est ça. Un Donc- blow whistler. Donc, justement, Un whistler. OK. justement, Grully, alors que tu rentres dans cette forge qui t'était si familière et que tu as vécu quand même de longues années et que tu as travaillé, puis que parfois tu faisais ta petite business nocturne aussi, De contrebande. ou de contrebande, parce que vous avez maintenant officiellement votre métier et vos capacités qui viennent avec. Tu arrives justement pour voir le forgeron, qui s'appelle Henri, avec des noms très français. Henri, c'est un, il est robuste, tu sais, les bras musclés, les mains très calleuses. Il utilise pas assez de gants pour son travail. Tu sais, il devrait plus protéger ses mains. Il y a peut-être une quarantaine d'années, puis il y a peut-être des mains de quelqu'un de 50, quasiment 60 ans, tellement qu'il les entretient pas. Puis tu sais, t'as toujours dit, Henri, fais attention. Tu sais, puis il a toujours parti à arrêter. Il t'a toujours bien apprécié. Puis, au moment que tu débarques, tu te rends compte qu'il se retourne vers toi avec son marteau de forge. Il est en train de battre le fer, faire des fers à cheval justement pour les marchands. Puis il te regarde. Il a l'air de regarder dehors. Le festival est encore en cours. Puis là, il te regarde. Grully, t'étais pas supposé partir au cimetière. Le départ a été retardé. Là, tout de suite, Grully, il se retourne. Est-ce que c'est une échoppe qui est comme ouverte ou, tu sais, il y a des portes où il y a, je sais pas trop. En fait, il fait tout en sorte pour comme vraiment prendre Henri seul à seul, se rapproche de lui. Henri, il s'est passé quelque chose là-bas. C'est très grave. C'est pas ce qu'on dit, c'est pas du tout ce qui se passe, là. C'est pas juste de s'occuper de nettoyer des tombes et tout ça, là. Non. Des choses étranges qui se trament. Faut faire quelque chose, faut avertir les villageois, Henri, on peut pas te laisser ça comme ça! Tu vois qu'Henri te regarde. Grully, tu parles comme le fou dans sa tour, là. Tu peux pas dire ça, là. Tu peux pas dire ça ici, dans le village. Henri, je te dis, j'ai vu des choses qui se peuvent pas. Des petits êtres qui sont là pis qui prennent forme de ceux qui sont en avant d'eux. Des affaires que j'ai jamais vues, j'ai même pas entendu parler. On dit que c'est un endroit pur, simple, mais non. Mais là, Grully, regarde. Là, il te pointe, tu sais, il t'amène proche d'une des fenêtres que le rabat est fermé, puis il l'ouvre doucement, puis il te pointe à l'extérieur. Puis tu vois que parmi les festivités, il y a maintenant un espèce de cercle de danse, du monde qui célèbre et tout, puis qu'il y a de la musique. Puis tu vois, au milieu, il y a à peu près une quinzaine de villageois que tu as des très vagues souvenirs. Puis tu fais genre, hey, c'est ceux qui sont partis avant vous. Puis tu sais que toi, quand t'étais allé au camp, c'était vide, là, tu sais. Puis mais le fossoyeur en chef avait dit, c'est parce qu'il était déjà parti. Puis il faut croire qu'ils sont là, puis il dit, mais non, regarde, ils sont là, ils sont tous normales, puis tu sais, ils sont corrects, là. Je pense que t'as juste paniqué un peu, là, tu sais, 10 ans, c'est pas rien, là, Grully, là. Là, Grully, ça tourne dans sa tête, là. C'est peut-être pas un grand érudit, là, mais il y a quelque chose de pas net, là. Pour lui, quand il regarde deux fers à cheval, ils ont beau être pareils, ils ont tout le temps une différence. Puis il regarde, puis il essaie de voir, il essaie de reconnaître quelqu'un qui connaît bien ou qui a bien connu, puis il essaie de voir si dans sa façon de parler, d'être, s'il y aurait pas une petite étincelle de quelque chose de différent. Il se dit, ils ont peut-être juste pas réussi à empêcher ces petites créatures dont je te parle à prendre leur peau et de devenir eux. Ok. Brasse-moi un jet d'érudition. Alors. Voyons, c'est ça. Ok, j'étais pour prendre un D6, ça aurait pas bien été. Ou ça aurait trop bien été. Et c'est réussi. C'est réussi.
Ouais, tu j'ai sais, 8. dans Ah, Fléau, tout trouver des. Tu sais, quand tu fais une enquête ou autre, t'as pas de jet de perception ou autre, mais par contre, ça pourquoi je te fais plus brasser un jet d'érudition, c'est pas nécessairement parce que t'as pas d'indices visuels, mais c'est plutôt au niveau à ta connaissance générale, ton passé et autres, puis tu les regardes, tu te dis, c'est pas la première fois que t'en vois revenir, mais tu te rappelles qu'ils étaient 20 aussi quand ils sont partis. Puis là, ils sont 15. Puis là, il y a personne qui parle des 5 absents. Mais ça, toi, dans le temps, t'étais pris toi aussi dans la frénésie, pis tout, pis tout le monde était revenu, tout le monde était correct, pis y a jamais personne qui a questionné pourquoi il y en a moins qui reviennent ou plus ou autre. Pis là, mais là, toi, ça te chicote, tu te rappelles de ça, tu regardes un peu, leurs vêtements sont usés, oui, mais tu te dis, crème, moi, si j'étais là-bas 10 ans de temps, ça serait pire. Mais tu ne remarques pas de changement dans leurs habitudes, leur comportement ou autre. Tu penses pas qu'ils ont été remplacés ou changés de forme, mais clairement, Il manque il des gens. manque des gens. Puis tu les regardes aller, puis ils ont pas travaillé de manière manuelle pendant 10 ans de temps. Mhm. Tu te dis, ils seraient plus. Tout serait plus usé. Tout, oui, il y en a, mais il y a quelque chose qui cloche. Est-ce qu'ils semblent avoir vieilli? Tu sais, comme dans le sens que, tu sais, il y a 10 ans, là, Mhm. peut-être qu'ils ont l'air d'avoir Oui, changé. ils ont. Mais pas autant que si, mettons, t'avais passé 10 ans de temps dans un champ ou autre. C'est ça, t'étais pas brûlé par le soleil ou autre. Il y a quelque chose. Puis, Ok. puis, tu vois que rapidement, il referme le volet. Puis là, il te regarde, il dit, Grulé, là, j'aurais pas le choix de te demander de quitter le shop. Là. Puis, je suis désolé, là, mais va falloir que je prévienne les Kargazak de fuir. Là, je le prends par les épaules, là. Là, je dis, tu dis ça. Non, ok, je vais partir. Moi, je vais partir, mais t'es laisse tranquille ici, ok? Je vais revenir. Henri, je vais revenir. Ça va Je se savoir. laisserai pas ça comme ça. Ok, ça va se savoir, Grully, mais c'est pas moi qui va le laisser savoir, mais ça va se savoir, Grully. Puis la prochaine fois qu'on va se voir, je te reconnaîtrai pas. Je suis désolé, mais ça se fait pas ce que tu as fait. Mais je serai pas celui qui va aller voir ton clan, là. Mais je te ferai pas de traitement de faveur. Le simple fait que je te parle en ce moment, là, c'est déjà une grosse faveur pour toutes les années de travail que tu as faites. Là-dessus, Ça m'attriste, Henri. Tu vois Ça me blesse, là-dessus, tu vois qu'il prend ton tablier que tu laissais dans la forge, il l'enlève, puis il le lance dans le feu de la forge. C'est sur cette image de toi qui est comme vraiment dévasté, puis qui regarde le tablier brûlé, que t'es en train de pacter tes affaires dans l'auberge, puis t'es en train de plier tes vêtements, puis tu vois que, habituellement, dans les choses que t'aurais traînées, il y a comme un trou. Là où est-ce que tu te dis, j'aurais autrefois mis mon tablier de forgeron. Et on revient dans cette auberge, où est-ce que vous vous revoyez tous les quatre. Vous êtes aperçus, vous êtes réunis ici par Félix, qui vous a soit allé vous chercher ou écrit individuellement, puis qui a dit qu'il fallait que vous reveniez à Rayleigh. C'est comme la première fois que vous vous voyez toutes les quatre depuis peut-être 3 semaines. Est-ce que vous voulez vous dire quelque chose ou planifier quelque chose en particulier avant de procéder à la suite? Toum, comment tu vis ça, toi? Oups, ça... Comment il vit ça, là, le petit gobelin avec ses cartes? Je pense qu'il est un peu déçu, parce que lui, en revenant là, il avait senti la bonne affaire. Là, dans le petit village, tout, il y a du trouble, puis il y a du cash à se faire. Puis là, les gens le fuient, ils parlent pas, ils retrouvent pas comme la petite ambiance sympathique qu'ils connaissaient. Fait qu'en ce moment, je pense qu'il a tendance à... Genre, il brasse ses cartes, puis il regarde comme s'il était pour faire quelque chose avec, mais on voit dans ses yeux la déception de pas pouvoir voler quelqu'un avec un petit tricks. Ouais, c'est ça. Parce qu'en effet, tu peux pas faire d'arnaque si personne croit à tes arnaques. Non, puis je pense que ça arrive souvent de brasser ses cartes, puis là, il en revire une, comme un petit tricks, il regarde, puis il fait juste comme... Oh. Puis là, il continue. Parménide, comment tu te sens, toi?
après ce départ, cette fuite, ce retour, peut-être cet espoir peut-être de régler la situation? Si. Là, attends, ça fait 3 semaines. 3 semaines qu'on est parti. Ouais. Ah, ok. Vous- Je sais vous pas êtes pourquoi, comme- dans ma tête, j'avais pas entendu ça au début. J'avais entendu Ok. des années. Non. Mais dans 3 semaines, ok. Fait que, ok. Non, tu sais, vous avez encore, pour certains d'entre vous, l'espoir d'être capable d'extraire des gens du cimetière ou de trouver des réponses. Parce que vous avez tous des liens différents avec les autres villageois qui restent là-bas. Mais toi, c'était tes sœurs. Ben, c'était les sœurs Philippe. Ouais. T'sais, on était les 4 ensemble. On n'a pas nécessairement vieilli ensemble parce que nos parents nous avaient un peu Ouais. tous séparés à cause de leurs aventures. Mais ouais, c'est sûr que là, ça doit faire des années que j'ai pas été aussi éloigné de toutes mes sœurs en même temps. Puis aussi, ben, je pense que je suis. Tu sais, Parménide est de marbre. T'sais. Ça apparaît pas. Mais dans sa tête, elle doit se dire que il y avait des super bonnes raisons pourquoi elle est partie. Mais les chances de survie de ses sœurs sont peut-être pas aussi bonnes si elle est pas là pour les protéger. T'sais. Probablement ça mon état d'esprit. Mais ma face, c'est De marbre. Parfait. Garbure. Ouais. Comment est-ce qu'il sent notre messager? Ben, fidèle à lui-même, Garbure, il observe ce qui se passe, puis il a de la misère à faire les liens, là. Fait qu'il il l'exprime à voix haute à ses camarades, j'imagine qu'on est assis à la même table, puis il fait, je veux pas être celui qui pointe les choses, hein, mais c'est différent quand même. Il y a quelques semaines, tout le monde nous parlait, et là, personne nous parle. Et si je l'ai dit une fois, je l'ai dit 100 fois, mais il va falloir qu'on m'explique. Hein? Et j'aurais pas peur de le redire, là. Quelqu'un veut bien m'expliquer ce qui se passe. Et c'est un peu ça. Il est incrédule, mais il est très naïf encore. Il l'exprime. Parce que, je sais pas où, là, mais depuis qu'on est arrivé, à part Marie, y a personne qui s'est retourné pour ne serait-ce que nous jeter un regard. Je pense que Grully. Garbure, il faut que tu comprennes qu'ici, on n'est plus les bienvenus, là. Je pense qu'ils sont assez clairs là-dessus. On est des parias. On devait s'occuper du cimetière, on est sorti de là. Puis là, depuis, ils nous parlent plus. Ils nous renient. Excusez-moi, ça me fait une boule. Ça me fait une boule de savoir ça, ben. Vous pensez vraiment qu'il y a un lien entre le fait qu'on soit parti du cimetière et le fait que plus personne nous parle? Ben, puisque c'était un. Ça. Ben, je dis ça comme ça, mais si c'était une tâche sacrée qu'il fallait faire pendant 10 ans, Ouais, qu'on est parti, ouais. ben, j'imagine qu'ils doivent être fâchés. Ouais, ils sont susceptibles, on est parti quelques jours plus tôt à peine. Pour un an, 10 jours, 10 ans, c'est la même chose. Oh là là. Je vais me prendre un morceau de pain. Puis, vous savez que Félix vous a donné rendez-vous, oui, ici à Rélig, mais il était supposé vous rejoindre. Puis vous avez toujours pas de signe de vie de lui. Puis alors que vous Il est commencez sûrement bien déguisé. Ouais, c'est ça. Ben, alors que vous commencez à vous dire il y a quelque chose qui se passe ou autre, vous entendez juste comme des pas légers, probablement d'une femme qui monte l'escalier. Votre porte est comme en haut de marche. Vous entendez juste 2 petits toc-toc, puis vous voyez comme une lettre qui est glissée en dessous de la porte. Après ça redescend. Ça, je connais ça, je suis messager. Ça, c'est une lettre. On l'a déjà vu. Oui, C'est ton signal. Va nous lire la missive. Ouais, je vais la lire. Et j'en profite aussi pour... déjà, c'est vraiment Oui. trop tôt, mais j'explique mon gear. Ce que Ben j'ai oui, ceci. effectivement. J'ai vraiment pris peu de choses sur la liste des trucs qu'on pouvait prendre. En fait, j'ai pris un sac de poste qui me servira à mettre du courrier. Et j'ai 2 dagues, mais pour que ce soit dans mon personnage, c'est 2 ouvre-lettres.
Ma vie, c'est la messagerie. Donc, je vais prendre une de mes dagues, a.k.a. mon couplette, et je vais ouvrir donc le papier qui nous est lancé et commencer à lire. Qu'est-ce qui est écrit sur le papier? C'est écrit genre manuscrit vraiment à la va-vite. Tu sais, oui, ça a été comme scellé, mais c'est marqué rejoignez-moi à la scierie de Rélig. Rejoignez-moi à la scierie de Rélig. Un ancien collègue, ou plutôt camarade, vous attend à l'extérieur. Vous allez le reconnaître facilement. Il a une grande calèche. Il a une grande calèche. Vous connaissez quelqu'un qu'on connaît qui a une calèche? C'est pas un très bon indice. J'imagine qu'il va être là avec sa calèche. Elle doit être plus grosse que la normale. Si vous voulez faire confiance à ce qui est écrit, on va faire ça. Allons à la scierie de Rélig, à moins que vous ayez pas terminé votre souper. Moi, il me reste Ouais, juste non. à arranger quelques petites choses et je pourrai partir. Juste comme ça, il n'y a aucun d'entre vous qui sont déjà allés à cette série-là. C'est comme vraiment comme un peu plus à l'extérieur du village. Ok. Tu sais, puis vous dites, bon, si vous n'avez pas visuellement été là, puis tu sais, comme j'avais déjà précisé un peu dans le premier épisode, il n'y a pas beaucoup de nouvelles constructions, mais tu sais, les besoins de bois et autres sont quand même présents. Mais tu sais, il n'y a pas des arrivages fréquents là, du bois de la Syrie. Est-ce que vous voulez faire quelque chose? Oui, vas-y, tout. Non, c'est quand vous voulez. Moi, je suis prêt à partir, là, puis mon sac à dos, je tire dessus de même comme pour le remonter. Je suis prête, là. Descendez les escaliers. Puis quand vous descendez, vous voyez qu'il y avait des gens qui mangeaient pis tout. Puis au moment que vous traversez la pièce, c'est le silence complet. Tout le monde regarde son bol de soupe, son potage. Marie nettoie le comptoir, même s'il est très propre, en baissant les yeux. Malaisant. Est-ce que je peux faire quelque chose? Ben oui, vas-y. Je pense que je vais me décider que Parménide est passive-agressive. Oh! Fait que ça vient de me flasher. Ben oui, je trouve ouais. que ça. Je pense que en sortant, je pense qu'elle fait. C'est quand même un. Save, Oh, là, oui. tu sais. Mhm. Je pense qu'elle fait exprès d'accrocher le plus de coutellerie en chemin. Tu sais, genre de. Pas piler sur le pied, mais tu sais, comme m'accrocher l'épaule. Faire hey, je suis désolé. Pour voir. Pour un peu comme. Te faire Réagir. sentir. Ok. Ouais. Brasse-moi un jet de charisme, tiens. Oh oui, tabarouette. Et là 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 là. Et c'est un échec. Ok. Tu sais, un peu comme un enfant qui veut attirer l'attention, puis toi, tu fais tout pour essayer d'attirer. Tu piles même accidentellement sur le pied d'une des personnes qui est là en train de... Mais il y a personne qui réagit. Puis même quand tu y piles sur le pied, tu le vois serrer des dents, puis tu grognes un petit peu, mais pas plus. Pas de réaction. T'es en train de me demander si même si t'en abattrais un, s'il réagirait à ce point-là, à quel point ils réagissent pas. C'est comme... C'est très, très... Comme Tom dit, c'est très malaisant. Et là 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 là. Vous sortez à l'extérieur et vous voyez une grande charrette, plus que calèche, avec des grandes portes un petit peu ouvertes. Vous voyez des morceaux de mobilier, des pattes de table, des pattes de chaise, du bois travaillé. Et Pierre-Philippe, peux-tu nous introduire Lambert, s'il te plaît? Oui, bien sûr, bien sûr. Vous voyez que la charrette est tirée par deux gigantesques bœufs qui ont plus l'âge justement de devoir tirer des objets de la ferme du quotidien plutôt que des charrettes. Mais c'est ça qui tire ce massif établissement qui peut à la fois ressembler à un commerce et en même temps à une manière de se loger, un peu comme si j'avais un genre de Winnebago médiéval. Oui, genre exactement. C'est beaucoup mieux dit comme ça. Et vous pouvez voir un monsieur d'un certain âge débarquer
du poste en fait, du poste de conducteur, alors qu'il débarque un peu maladroitement, comme s'il n'était pas nécessairement très à l'aise sur ses deux pieds, parce qu'au moment où il atterrit sur le sol, vous remarquez qu'il n'en a qu'un seul. Et que, dans le fond, d'un côté, il a un pied, de l'autre côté, c'est un morceau de bois vraiment gossé à la manière d'une patte de table, presque. Et sur son pied, vous pouvez voir qu'il porte une espèce de... Le pied encore vivant, je veux dire. Là. Il porte une chaussure en patte d'ours, c'est-à-dire une espèce de chaussure assez étroite, mais qui s'étire et qui s'élarge vers l'avant, donnant l'effet comme si c'était presque un pied animalier, mais c'est vraiment juste c'est purement esthétique. Et il porte aussi également un large pantalon à crevure qui masque ainsi la position de ses jambes si jamais il avait besoin de faire des mouvements de jambes un peu rapides, avec des chaussettes montantes qui sont fixées à une jarretière qui s'accroche un peu justement à ses culottes. Vous voyez qu'il porte un grand, plutôt le reste d'une armure qui ne doit pas protéger grand-chose, un espèce de morceau de métal sur le devant de sa poitrine qui a un massif trou vraiment au centre, donnant l'impression comme s'il y avait un boulet de canon qui avait traversé, dans le fond, l'armure de l'ancien propriétaire. Vous voyez qu'il porte également une espèce de grande tunique avec des manches assez bouffantes qui permet justement aussi, encore une fois, de masquer un peu le mouvement des bras s'il y avait besoin de faire une action rapide ou du moins de déplacer d'un moment à l'autre. Bref, c'est vraiment un habit de quelqu'un qui, peut-être autrefois, devait agir en titre de militaire ou peut-être même mercenaire ou quelque chose comme ça, mais que avec les années qui ont passé, on peut prévoir ou du moins percevoir que le tout est un peu plus usé et que ça a été recyclé avec d'autres utilités. Une large barbe grisonnante, mêlant brun et gris, lui descend du visage pour vraiment aller s'accoter sur le dessus de l'armure, cachant ainsi un cou massif et un grand sourire qui peut apparaître en dessous d'une grosse moustache également aussi très touffue et des petits regards perçants, des petits yeux assez coincés, assez pincés avec des petites pattes de doigts sur les côtés, d'un petit regard un peu brunâtre qui vous fixe avec une certaine tendresse. Et sur sa tête, un genre de chapeau béret qui autrefois devait avoir plusieurs plumes qui dépassaient, mais que là, pour l'instant, c'est complètement déplumé, démontrant seulement un petit béret. Et aussi également, alors qu'il ouvre un peu les bras en votre direction, vous voyez que son bras droit est normal, mais son bras gauche, il a une main en bois. Vraiment une main de bois qui a de l'air d'être faite un peu comme un mannequin que tu peut comme bouger les doigts, là, déplacer. Okay. Fait qu'il peut vraiment comme plier les doigts avec son autre main et vous pointer du doigt s'il veut avec. Mais pour l'instant, il a ouvert les doigts, grand ouvert, pour pouvoir comme avoir une posture plus accueillante. Et lorsqu'il vous voit, il fait bien, moi, je sais pas les aventuriers. Oh, je suis vraiment content de vous voir tous. Et comptez 1, 2, 3, 4. Vous n'étiez pas plus nombreux. Vous attendez à voir combien de personnes? Je sais pas, on m'a pas vraiment spécifié, mais je m'étais fait dire qu'il fallait que je vous transporte plus profondément dans les bois. Et est-ce que c'est bien vous qui devez s'occuper du cimetière, c'est bien ça? Ouais. Oui, mais si je peux me permettre, monsieur, ça nous ferait plaisir d'accepter votre mission, sauf que là, on a rendez-vous à la Syrie, hein? On a quelqu'un qui veut nous rencontrer qui a une grande calèche. On peut pas vous suivre comme ça, on a d'autres choses à faire avant. Oh, puis là, je m'approche de toi. Puis, il ressemble à quoi ton personnage, Louis-Philippe? Ah, c'est un nain. Il est donc court sur pattes, assez trapu. Il a travaillé toute sa jeunesse dans une forge, mais c'est un messager. Donc, lui, il servait à envoyer des messages entre les différentes parties de la forge, assez élancé, malgré le fait que je viens de dire qu'il est trapu. Pour un nain, comparé à quelqu'un d'autre, il a l'air trapu, mais comparé à d'autres nains, il a l'air plus élancé, plus émacié, on va dire. Puis j'avais pas vraiment mis d'image, mais vu que mon inspiration pour sa voix, c'est un peu Obélix, imaginez qu'il a une belle grande moustache rousse et des nattes, 2 belles tresses
Ah. qui lui sortent d'une petite casquette de postier médiéval. On va l'imaginer comme ça. Est-ce que Non, tu je vais portes je vais même genre. lui donner un pantalon à brais, oui, avec Ouais, t'as-tu des culottes des très lignes blanches hautes, mais et pas de bleues. t-shirt, ouais? Non, je vais quand même avoir une chemise. On va se distinguer un tant soit peu d'Obélix. Donc, il aura une petite chemise avec même une petite cape là, de postier qu'il s'est fait lui-même, espérant un jour inspirer la garde-robe de tous les postiers du pays. OK. Ben, tu à cette mention, oui, Philippe, je vais m'approcher de toi, puis je vais lever ma main en bois, comme un peu en hauteur, puis avec mon autre main, je vais comme plier quelques doigts pour faire l'effet d'une paume qui se ferme un peu, puis je vais l'accoter sur ton épaule, tu sais, en bois. Puis je vais dire comme... Eh, mais ça tombe bien, c'est moi que vous devez aller voir et je vous transporte jusqu'à la Syrie dans cette charrette que voilà. Ah, mais là, alors là, ça a plus de sens et on n'aura pas besoin de faire des choix entre vous ou l'autre truc. Ah, ça c'est bien. Je regarde les amis. Ah oui, c'est quand même bien ça. Oui. Vous voyez juste comme. Il y avait peut-être du monde qui commençait à vouloir comme débarquer une chaise puis une table. Puis quand Lambert il mentionne aussi ouvertement que vous êtes les personnes du cimetière puis tout, puis que tu sais genre hey je vais vous aider puis tout. Vous voyez juste que il laisse le stock. Vous voyez comme une table soudainement qui tombe les quatre pattes tombent par terre dans la poussière, la chaise. Vous voyez juste le monde. Il y avait genre peut-être 3 ou 4 personnes qui magasinaient son stock. Puis peut-être même qu'il y a quelqu'un qui l'avait acheté, cette table-là, puis il fait juste l'abandonner, puis il s'en va. OK. Lambert, il fait quand même une drôle de face, là. Il est vraiment comme un peu confus, puis il fait... Oh, c'est bien la première fois que le monde réagit comme ça quand je mentionne des choses aussi banales. Je veux dire, je vous avoue que je suis pas très au courant de ce qui se passe dans ce coin-ci, mais... bref, en tout cas, je me suis même pas présenté. Je me nomme Lambert Dessaules, ancien militaire, marin, aventurier, maintenant menuisier. Alors, je vends objets en tout genre, outils pour la cuisine, si vous voulez également des petites choses que vous pourriez porter sur vous, des petits bijoux, peu importe, faits de bois, ou si vous perdez un membre au courant d'une aventure, eh bien, je peux vous faire vous-même une main, comme j'ai fait moi-même. Mais celle-ci, disons que c'est pas mon premier test. Si vous verrez mon premier test, vous auriez plus peur, je crois. Mhm. D'ailleurs, Gurli nous a mentionné, pardon, Gurli, je veux dire, notre ami Purlingo nous a mentionné son nouvel habit. Mais Gurli, est-ce que tu as changé un peu ton look depuis ton style villageois qui s'en va en cimetière? Ben oui, effectivement, en fait, on peut voir là, que Gurli, donc déjà au niveau de la pilosité faciale et tout ça, nail de lui-même, eh bien en fait, lui, ce qui le distingue, c'est que sa barbe, elle est comme rattachée vers ses cheveux qui vont à l'arrière, faire une espèce de grosse natte derrière. Il a revêtu une armure légère en cuir riveté et tout ça, là, donc qui a réussi à frapper à quelques endroits. Mais sinon, son marteau de forgeron, il l'a troqué subtilement, un peu justement, après la discussion qu'il a eue avec Henri. Il a fait un petit échange, il a remis son marteau, mais en sortant, il a repris un gros marteau de guerre en partant. Puis il a fait « C'est correct, tu me reverras plus ici. » Il est parti avec ça. Donc, il y a un gros marteau de guerre. Sinon, ensuite, j'ai pas vraiment de description en tant que telle, mais des pantalons plutôt amples pour avoir du mouvement et tout ça. Puis, il y a un sac à dos avec une corde attachée sur le côté. Toujours une gourde d'eau, une belle gourde d'eau qui est sur son côté. Puis, un couteau qui sort. En fait, que si on porte attention, parce qu'il veut bien, on peut voir qu'il a un couteau dans une de ses bottes. Mais ce couteau-là, en fait, il sait que s'il dit pas, personne va le trouver, ce couteau-là. Il est indétectable. Ouh. Et il l'a toujours en sa possession, même quand il est tout nu, bizarrement, il l'a. Oh. Donc, voilà. La cachette, Et puis, cachette secrète.
Ouais, il est quelque part mané. Il le change, il le met ailleurs, dans sa barbe, ses cheveux, peu importe. Mais ouais, donc c'est pas mal à ça qui ressemble, Grely. Parménide, toi, t'avais déjà quand même un certain look un peu plus garde du corps, militaire, autre. Est-ce que t'as changé quelque chose à ton apparence ou autre? Non, mon inspiration physique, là, c'est beaucoup Brienne of Tarth de Game of Thrones. Donc, quelqu'un de quand même assez grand, quelqu'un peut-être... mais je pense qu'au lieu de dégager une espèce de vague... de vibe paladin, là, je penserais vraiment plus... c'est quelqu'un de très renfermé, c'est quelqu'un de très, très, très introverti, de très timide. Mais pas timide, mais plus comme... je pense que c'est son côté terre à terre. Je pense que Patricia et Phoebe prenaient vraiment beaucoup de place, là, fait que, tu sais, elle, c'était plus comme... Moi, je fesse. Mais c'est sûr qu'elle est pas aussi bien attriquée que Brienne of Tarth, parce qu'elle n'a qu'une petite armure légère. Mais... son spear est très visible, bien sûr, et elle s'est munie, elle aussi, de quelques petits items depuis peut-être qu'elle les a même pris au cimetière, qui sait. Elle a donc bien sûr son petit couteau, sa lance, que je sortirai plus tard, là. Je me suis fait un petit gear. Son armure légère, habillée de manière très sobre, parce que c'est une garde du corps qui veut quand même rester subtile. Donc, dans les couleurs de terre, des couleurs subtiles, donc le brun, vert foncé, des couleurs qui se camouflent bien dans la forêt. Mais elle est maintenant munie aussi d'une corde qui peut être pratique lorsque tu dois prendre quelqu'un, tu dois le maîtriser. Peut-être, qui sait, elle l'a pris de Grely, mais elle a aussi un sifflet. Donc, pour whistler en masse. Oui. Toum, Il se toi? passe pas de louche. Oui, c'est ça. Toum, est-ce que tu as fait un petit changement au niveau de ton apparence, équipement et autres? Toum, il a encore ses vêtements, une espèce de grande chemise sombre là, avec des grands manches, question de pouvoir y glisser des cartes ou autres petits objets. Mais je pense qu'il s'est rendu probablement chez un artisan du cuir pour s'acheter une petite armure. Et l'artisan n'était pas très sympathique avec moi. Alors, ce qu'il m'a vendu, ça se trouve être une espèce de cache-couche pour gobelin que tu mets par en haut puis tu t'attaches comme en dessous entre les jambes. Puis probablement que c'était fait dans une peau de cochon ou quelque chose, parce que j'ai beaucoup de tétines sur moi à l'avant. Puis j'étais un peu humilié, mais comme c'est la seule chose qu'ils voulaient me vendre, je me suis dit Puis je suis parti avec ça. Et probablement que j'ai réussi à acheter à quelqu'un d'autre aussi une espèce d'épée pas très longue, mais assez large, en me disant que probablement que j'aurais à quitter l'endroit bientôt, que je devrais me défendre. Fait qu'il y a quelqu'un qui acceptait de me vendre cette épée-là, mais clairement, elle est un peu trop grande pour moi, et je doute du moment où je vais avoir à l'utiliser. Savoir si elle serait efficace, parce que son poids, peut-être, qui me pèse un peu trop lourd sur les poignets. Parfait, merci. Ça démontre un peu l'évolution que vous avez depuis le cimetière. Donc, vous voyez la fameuse charrette de Lambert. Lambert, est-ce que tu voulais essayer de ramasser les meubles que les citoyens avaient juste abandonnés derrière eux, ou tu disais, bon, ils l'ont payé, fait que je laisse ça là? Ah, bien sûr que j'y ramasse en me disant qu'au final, s'ils voulaient pas, c'est pas plus grave que ça. Fait que oui, je les reprends, je les remets à leur place. Je m'occupe vraiment à ce que ceux-ci soient revendables en cas de besoin. Et je suis content aussi d'avoir une description physique un peu de tous vos personnages. Oui. Ça me donne un peu une idée également. Est-ce qu'il y a seulement le personnage de Louis-Philippe qui n'est pas d'une espèce humaine, ou je me trompe, ou il y en a d'autres qui sont d'une autre espèce? Je suis un nain, moi aussi. Un nain aussi, je suis un nain. Puis Toum et Gobelin. Ok, parfait. Il y a juste Ellie, le personnage Parménide, qui est humaine. Et toi? Okay. Et moi? Mais écoutez, prenez place. Moi, comme je vous dis, j'ai pas de... Juge pas ça, là, ce que vous avez fait ou ce que vous avez pas fait.
Il y a des erreurs, ça arrive dans une vie. L'important, c'est le chemin qu'on choisit vers l'avant. Fait que, embarquer dans la charrette, c'est par là qu'on s'en va, vers en avant. Ben, je pense que Grully, il va. Dès qu'il voit justement Lambert commencer à placer à la table, tu sais, avec sa main qui doit se plier tout le temps quand il essaie de prendre de quoi. Oui, c'est genre, je me penche, je l'appuie pour prendre la table, puis là, je la serre vraiment, vraiment fort pour qu'elle soit bien coincée dans la table. Puis là, je peux comme lever les objets. Ben, C'est excessivement long. Laissez-moi vous aider quand même, là. Fait que là, je l'aide à monter la table, puis peut-être les chaises ou un bout de pâte que quelqu'un avait acheté pour réparer. Puis ensuite, moi, je vais aller m'installer vraiment renfrogné, là, pac, derrière la charrette, les pieds ballants. Puis je vais regarder le monde, là, vraiment dans les yeux, comme tout le long en disant, comme avec un regard de comme bande de moutons. Bande de moutons. Continue à suivre ce que les autres ils disent. Puis genre vraiment l'air renfrogné en arrière en les regardant le temps pendant qu'on va s'en aller. Fait que, ouais. Donc, Et moi, si je peux me permettre, en Vas-y. bon messager, je me dois de marcher. Ma vie, c'est mes jambes. Je peux pas me permettre d'avoir un seul moment de répit. Il faut que je travaille. Fait que moi, je vais suivre la calèche. À bon pas, là, je suis capable de suivre des bœufs. Là, pas de trouble. ouais, c'est ça, les bœufs, c'est pas, c'est pas des chevaux rapides non plus. Là, mais... OK. OK. Alors que vous vous éloignez un peu de la zone plus centrale du village, on peut dire ainsi, j'aimerais que tous les 5, vous me brassiez un jet de sang-froid. Pouce vers le haut si c'est un succès, pouce vers le bas si c'est un échec. OK. Parfait. Toum et notre cher Garbure. Garbure. Je mélange Garbure et non Grabure. Pas carbure, garbure! Alors que vous quittez comme la zone plus habitée, vous avez vraiment une sueur froide, comme qui vous coule le long de la nuque. Puis vous avez vraiment une impression d'être observé. Mais tu sais, cette impression désagréable là, que tu as beau regarder tout autour de toi, mais tu sais, il y a personne, ou c'est clair qu'il y a personne qui te regarde, mais vous êtes sûr et certain qu'il y a quelqu'un qui vous observe et qui vous fixe. Moi, je m'imagine assis aux côtés de Lambert en avant. Un peu comme si je sentais que c'était à ma place, tu sais, un peu privilégié, là, têteux de chauffeur d'autobus. Et je peux retourner vers lui un moment donné, puis je suis comme... Sécuritaire hein, dans la forêt à Starlust, tu des loups ou quelque chose qui... Oh, c'est une excellente question et ma foi, je dois avouer que je n'ai pas sécuritaire du tout. C'est excessivement dangereux. Je pense que des créatures de votre taille pourraient mourir d'un claquement de doigts si on n'était pas tous ensemble. C'est pourquoi est-ce qu'on se déplace en charrette? Parce qu'ensemble, on est toujours plus fort. C'est en équipe qu'il faut accomplir. Vous voyez, si j'avais pas eu mes collègues guerriers à une époque lointaine, puis là, je passe sur une histoire interminable, puis je suis genre comme... Puis là, dans le fond, je sais que c'est... Puis là, je l'ai tourné de même, puis là, le premier doigt qui est parti, un deuxième doigt, un troisième, puis finalement, c'était toute la même, mais au moins mes collègues étaient là pour m'encourager à continuer. Pendant qu'il parle, je pense que je regarde mon mollet à la lueur de la lune en me disant il a l'air bon pour vrai. Si j'étais un loup, clairement, je commencerais par là. Puis là, je focus un peu là-dessus, puis j'oublie un peu l'histoire qu'il me raconte en faisant juste des Dans le fond, tout ce que je me dis, c'est je suis facile à manger. Oui, ben. Puis là, dans le fond, là, je termine mon histoire en faisant comme puis c'était ça. Une belle journée de fête quand même. Puis je continue à conduire la charrette des bœufs. Tu sais, au final, c'était pas le positif à la fin. Ouais. Malgré tout. Et pour les gens qui sont dans la charrette, si vous me permettez, les gens qui sont dans la charrette, c'est-à-dire, je pense tout le monde excepté le personnage de Louis-Philippe, je crois. Ouais, ben vu que je me sens observé, j'ai comme accéléré, je suis peut-être à côté des conducteurs à cette heure. Okay. Les gens qui sont dans la charrette, vous voyez que à l'intérieur de celle-ci, c'est vraiment aménagé comme si c'était une espèce de... C'est comme si c'était justement mon lieu de travail, mais également aussi ma maison. Il y a comme un hamac qui est positionné à
très hauteur, vraiment pas loin du plafond, dans lequel je dois accéder avec une petite échelle en bois. Et c'est vraiment là que j'ai l'air de dormir, d'avoir tout mon équipement de cuisine et des choses comme ça. Mais le reste de la charrette est rempli à rebord d'objets en tout genre, toujours en bois. Tout est fait en bois et vraiment au centre de celle-ci, il y a une espèce de petit tabouret avec tout l'équipement nécessaire, les outils pour pouvoir travailler justement la menuiserie, le travail du bois et en tout genre. Vous voyez qu'en allant de, on va dire, l'objet le plus commun, là, on va dire une roue en bois, à l'objet le plus étrange, genre un presse-citron en bois. Fait qu'il y a vraiment comme ça va de tout bord, de tout côté. Tout ce que vous pouvez trouver est probablement quelque part dans l'eau en bois. Mais Mais, est-ce que, mettons. Ah, excuse, vas-y. vas-y. Ben, j'allais juste demander, oui, c'est en bois, mais tu sais, comme, tu l'as-tu verni? Tu sais, genre, as-tu peur de pogner des échardes si on s'accroche après le stock? Je te dirais que ça va dépendre probablement le stock. C'est sûr qu'il doit y avoir une bonne quantité que genre tu te mets la main là-dessus puis c'est comme si tu venais de frencher une planche de bois, là, ça doit être dégueulasse. Là. Mais il y a quelques outils qui sont très bien vernis. En fait, tu vois qu'il y a vraiment comme un scinde, vraiment un moment qui est scindé entre du stock que je dois comme essayer de refiler à n'importe qui, puis du stock un peu plus fancy que je dois garder pour des moments un peu plus opportuns. Moi, ma question, c'était est-ce qu'il va jusqu'à. Tu sais, mettons, là, tu parlais du presse-citron. Là, est-ce que même le mécanisme pis ce qui se tient ensemble, c'est tout du bois ou il y a Oui, des. c'est tous du bois. Juste C'est tout du bois. Comme ma main et ma jambe. Puis probablement que le personnage. Excuse-moi, Dave, c'est quoi déjà le nom de ton personnage? Parce que moi, je suis vraiment proche d'un nom, là, si vous allez voir. Là. Comment? Toum. Toum. Tu vois, Toum, que probablement que durant le moment où est-ce qu'on est, sur la route et que tu es à côté de moi, il y a probablement un moment où est-ce que je pogne ma main puis je commence à la dévisser. Puis en la dévissant, il y a comme un petit embout creusé. Puis je sors un petit verre en bois puis je commence à me verser de l'alcool avec mon trou de main. Même, puis je t'en donne comme un petit verre, puis je me repogne genre un autre verre, puis je reverse un peu. Puis après ça, je revisse ma main comme du monde, puis je referme sur la ganse, dans le fond, des bœufs. Puis je suis juste comme genre, puis tu peux même voir qu'il y a plein d'autres choses. Puis j'ouvre à côté de moi, il y a comme une espèce de grosse sacoche en cuir que j'ouvre. Puis tu vois que dedans, il y a comme plein d'objets que je dois pouvoir comme visser dans mon embout de main. Que, exemple, un c'est une main, après ça, c'est un crochet, il y a une petite lance, comme un petit piquet, genre une dague, là, que je pourrais attaquer avec. Mais plein d'objets en tout genre que je dois utiliser au quotidien. Là. Vous voyez que Lambert, il vous amène dans la forêt à travers des petits sentiers. Vous voyez que c'est utilisé probablement par peut-être des chasseurs-trappeurs ou des personnes qui ont affaire dans le boisé. C'est pas les belles routes en terre battue ou un peu pavées. Fait que, de temps en temps, la charrette, elle branle un peu haut. Mais c'est praticable parce que justement, vous allez vers la Syrie. Fait que c'est sûr que il y a des gens qui ramènent du bois et autres. C'est pas genre en plein milieu des arbres, dans la brousse ou autre. Là. Vous suivez quand même un certain chemin. Mais par contre, c'est sûr que vu probablement l'heure plus tardive, il n'y a pas beaucoup d'activités. Vous croisez personne. Et il n'y a pas âme qui vive, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de chandelle, il n'y a pas de torche, il n'y a pas de lanterne. Vous êtes éclairé par votre propre éclairage personnel, la lune, les étoiles. Dans un autre contexte, ça serait comme un beau voyage. Vous dites, c'est à la belle étoile, tout, vous entendez les bruits nocturnes, les problèmes, mais pour Toum et Garbeux, il y a quelque chose qui cloche. Il y a un malaise. Là, c'est comme permanent. Vous avez toujours l'impression qu'il y a quelqu'un ou quelque chose. À tout moment. Vous oubliez quand Lambert il part sur ses histoires ou qu'il il verse son alcool ou autre. Vous l'oubliez l'espace d'un moment, mais aussitôt que vous avez un moment pour être à nouveau dans vos pensées, peut-être que vous jetez un regard au-dessus de votre épaule, quelque chose. Yes, ça marche pas. Il y a un malaise. Et ça prend pas non plus une éternité. Au loin, vous voyez un bâtiment très long. C'est vraiment fait très en long. Vous l'avez jamais vu. Mais vous voyez qu'au billot de bois qu'il y a autour, les arbres certains arbres ont été préalablement taillés. Vous voyez des charrettes avec des morceaux, des planches et autres.
qui sont laissés sur place. Vous voyez des lanternes allumées. Vous entendez pas de bruit qui viennent de la dite scierie ou autre. Vous voyez aussi que elle est alimentée par une petite rivière. Mais vous savez que cette dite rivière-là est plus large par endroits. Puis vous dites, mais habituellement, le chemin que vous connaissez, il faut passer par un pont. Pour, puis là, mais là, Lambert vous a fait passer par un tout autre chemin. Puis vous dites, c'est comme si vous arriviez par l'autre, le sens moins standard, si on peut dire, là, comme à l'arrière. Et c'est, outre les quelques lanternes extérieures allumées, il n'y a pas aucun ouvrier ou villageois. Pas de menuiserie, pas de bûcheron. Et l'endroit semble calme. Est-ce qu'on devait s'attendre à ce qu'il y ait des gens? Est-ce qu'on s'attendait à ce qu'on arrive là puis qu'il y ait des employés qui travaillent puis qui... Ou qu'on entend qu'ils sont en fin de journée là puis qui font juste comme jouer aux cartes ou peu importe, mais est-ce qu'on s'attendait à ce qu'il y ait des gens? Ben, considérant que vous avez décidé, vous êtes parti après comme votre souper, vous dites, bah, c'est probablement normal qu'il n'y ait personne, mais okay. Vous savez que c'est Félix qui vous a donné rendez-vous là, puis que Lambert devait entre autres vous amener à cet endroit. Probablement aussi qu'il y a d'autres raisons, mais vous le voyez pas. Je peux me permettre une question, Tom. Tom. Ouais, quand je suis tombé. Ah, ben, comme t'es tombé. OK. Dis-moi donc, Tom, oui. t'as-tu la lèpre? Pas ce que je sache, non, mais pourquoi est-ce que tout le monde au village vous a regardé comme si vous aviez la lèpre? Toi, t'es-tu familier avec un petit peu les coutumes locales? Ouais, absolument pas! On était supposé aller d'un cimetière comme pour watcher, là, entretenir les fleurs. C'était supposé être quelque chose de long, genre 10 ans, mais on a été attaqué par des... Je peux pas te dire ce que c'était. C'était pas beau. C'était très... ça prenait comme d'autres formes. Puis non, moi, je reste pas là. Je voulais pas mourir. Fait qu'on est reparti, mais comme c'était un petit peu un rite sacré, ben le fait de s'en aller, c'est un petit peu comme un sacrilège. Fait que là, sont frus. Ils comprennent pas, eux autres. Ils comprennent pas ça. Que mourir, non. Pas là. Ah ben... comme je te dis, moi je viens d'un autre village, puis je passe dans le coin des fois, fait que ça me dit rien pantoute, j'ai aucune entendu parler de cette histoire-là, mais en tout cas, vous avez de l'air correct, là, même si vous êtes pas... oui. Vous n'êtes pas resté dans le cimetière, là, tu sais. On est des bons chances. Dis-moi donc, là, la série qui est là, Ouais. t'as vois-tu des fois, tu sais, si t'es venu, c'est parce que tu connais le coin? Oui, je passe des fois dans le coin pour travailler le bois ou acheter des matériaux précis lorsque c'est le bon temps de l'année. Ouais, OK. C'est normal là, que ça soit comme... C'est comme full éclairé, mais il n'y a pas de bruit. Moi, je trouve ça louche, moi, Lambert. Ah, ben, tu sais, je vais te dire si c'est normal quand je vais poser la question au maître de jeu. En me demandant, c'est-tu normal, Philippe? Je suis sûr que c'est normal, cette histoire. Ben, toi, je t'ai donné certaines infos sur la série, mais tu sais, toi, tu y allais tout le temps de jour. Plus de jours, effectivement. Ouais, c'est ça, tu te dis, ben, ça doit être pour illuminer les réserves de bois ou autre. Tu te dis, il y a peut-être un gardien, il y a peut-être quelqu'un, tu sais, il y a peut-être quelqu'un. Puis en même temps, tu sais que les gens de Réligue, il n'y a pas vraiment de crime, il n'y a pas vraiment, fait que tu sais, c'est peut-être juste une confiance aveugle. Puis en même temps, ben, vous êtes supposé rencontrer quelqu'un. C'est peut-être lui qui a allumé les lanternes. Mais tu sais, c'est pas une situation que tu es habitué. C'est-tu normal ou anormal? Ça va être votre opinion personnelle. Il n'y a pas d'indice qui dit il y a des personnages embusqués en arrière des choses. Non, c'est ça. C'est comme. OK. OK. Puis je vais dire, Toum, je vais dire. Oh, moi, je viens souvent plus le jour, puis il y a plus de gens habituellement, mais là, c'est tranquille à cette heure-là, mais
Et ceux qui sont dans la charrette, êtes-vous confortables au moins? Ça va-tu ou... Ça va très bien. Pour ma part, ça va bien. Mais là, on arrive, c'est ça? T'es arrivé, là. Vous voyez que la charrette a ralenti, effectivement. Oui, on approche, mais il fait sombre un peu, puis je dois vous avouer que je suis pas bien à l'aise. Habituellement, je viens plus de jour, puis Bruno puis Polo, habituellement, ils sont plus habitués de se promener le jour. Puis je donne des petits coups sur les fesses de mes deux buffles, là. Puis je fais comme genre... puis je fais que on va arrêter ici, puis on va continuer à pied si ça vous dérange pas. Aucunement. Hey, je me demandais à l'envers, je regarde toutes les choses que t'as dans ton attirail. T'aurais pas, par exemple, une espèce de quelque chose que tu pourrais... un bouclier, une affaire qui pourrait peut-être, je sais pas, comme tu dis, c'est un peu... peut-être qu'on pourrait au moins, je sais pas, avoir quelque chose pour une Kozu. Je sais pas, t'as-tu quelque chose qui ferait comme... Là, je pogne un tabouret, puis je le mets comme de même. Je me dis, Et pour vrai, des tabourets, j'en ai fait un puis un autre. Fait qu'au pire, prends-en 3, 4, puis change-les au bon moment. Ça me dérange pas. Je t'emprunterais juste au cas d'avoir peut-être un petit quelque chose qui pourrait topper des... Je sais pas. J'ai comme ce feeling que... Ben là, tu t'es attendu à te battre, toi, là. Ben... Est-ce que tu t'attends à te semblait dire défendre que- avec un tabouret? Ouais, est-ce que vous vous attendez à vous battre, là? C'est un peu... Ah, là, si vous je commencez peux- à m'inquiéter, là. Si je peux Non. me permettre, on avait rendez-vous avec quelqu'un ici. avec... Moi, je propose qu'on le rejoigne discrètement. Si vous me permettez. Puis là, je vais comme crier vers la Syrie. Hey! On est arrivé! Venez nous rejoindre discrètement! Sans faire de bruit! Il lance un tabouret. Non, mais... Aïe! Il flippe Pour une vrai, je pense table. que je fais ça, là. Genre, j'avais déjà un tabouret, je suis comme... Il y avait une table au milieu de la charrette, t'as flippé. Ça, mais moi, tu sais, je vous Ouais. regarde après comme. Ça va bien aller, j'ai demandé de venir discrètement. On n'aura pas besoin d'y aller, peut-être. Moi, Ok, je pense que je me mets déjà en mode genre, tu sais, comme je regarde un peu partout, puis je suis comme là. Ouais. Y a-t-il un problème? Elle est prête. Oh my god, elle est vraiment prête. Elle est prête. Ok, fait que tu te mets comme en... Par minute, tu te mets comme un petit peu en alerte. Donc, Ouais, exact. Puis t'es comme genre vraiment en mode hyper vigilance. T'entends des craquements un petit peu dans le bois. T'entends un petit chouette au loin. T'entends des bruits nocturnes, mais tu sais, là, t'entends tout. T'es en mode. Puis t'entends un grincement. Fait que là, tu te reviens vite vers la Syrie. Puis vous voyez qu'une des grandes portes de double, pas celle où est-ce que nécessairement du bois sort, mais probablement où est-ce qu'il y a des charrettes, qui entrent. Vous en voyez une qui entre ouvre lentement, en grinçant d'une manière omnieuse. Voilà, ça fonctionne. Allez, Je me allons sens vers pas la porte. sécurisé. Puis vous voyez juste comme une petite main qui sort, puis il fait genre. C'est quoi? Elle fait comme ça, même comme ça, puis elle fait comme genre. Non, mais c'est comme. Elle fait genre, viens, tu sais, que t'es venu. Mais tu sais, au lieu de faire. Mais tu sais, au lieu de faire Je par. vous avoue que Elle le fait à l'italienne un peu, là. Hein? j'ai assez connu la guerre pour savoir que c'est une main trop molle, ça. C'est pas normal. Ça a de l'air... Je veux pas être inquiétant, là. Mais ça a de l'air d'un piège. Moi, du Regarde. moment que Lambert a dit que... Excuse. Mais du moment qu'il a dit que effectivement c'était effrayant puis qu'il se sentait pas en sécurité, je l'ai quitté immédiatement. Puis en me rendant vers l'arrière, il y a Garbure qui a gueulé. Fait que quand j'ai vu... J'ai oublié ton nom, puis je te pose... je sais pas. Voyons, c'est quoi mon nom? Grully. Gulli! Grully, mais- Grully. Cool, mais c'est pas de toi je parlais. Parménide. Parmélide, voilà. Parmélide, Quand j'arrive ok. en arrière, il y en a un qui gueule, toi t'as un tabouret, puis elle a une épée. Clairement, moi je m'approche de Parmélide, là. Tu sais, Ben, dans la vraie vie, j'ai une épée mais j'ai une lance. Ah, t'as une lance. Mais j'avais pas de lance sous la main. Je suis désolé. J'ai Ah, tout c'est pas fait. grave. Moi, en fait, tu me voyais avec un tabouret, mais de l'autre bord, j'avais mon marteau de couteau. guerre. Tu sais. Ah, ton marteau. J'avais mon marteau de guerre, tu sais, avec une espèce de tabouret, puis j'essayais... Ça marche-tu, ça? Oh, ben, je trouve ça attachant.
Ah, clairement, je me sens plus en sécurité près de vous. Bon. Ah ben. Puis moi, je me sens plus dans mon rôle de faire comme ah ouais, me protéger quelqu'un. Avec mon baby suit. Est-ce que vous restez sur la défensive de la charrette ou est-ce que vous explorez? Moi, je vais avancer. J'ai vu la main et dans toute ma grande naïveté, je vais dire Ils nous ont fait signe, je vais aller voir qu'est-ce qu'il s'agit. Ok. Je me retourne rapidement vers Parménide. Parménide, faudrait le suivre, là. On va pas le laisser tout seul, lui. Il va pas comprendre ce qui va arriver. Non, mais t'as tout à fait raison, là, on peut pas le laisser tout seul, là. Ah ouais, on est bon, on est bon. Fait que, ok, ben. T'as Viens pas avec l'air- nous. Vite, hein. Lambert, Fait que moi, je cours un peu vers Garbure. 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 C'est vrai que c'est comme Carbure, mais avec un jeu. Ok, Oui. Garbure. Lambert, t'as pas l'air sûr. Puis tu sais, probablement que j'essaie de plier un peu ma main pour faire l'effet d'un écho, puis je suis juste comme... Monsieur le nain, ça semble être un piège. Mais au final, faites bien ce que vous voulez. Moi, ma job, c'était vous transporter jusque-là. Grully, je crois qu'il vous parle. Je continue. À toi! Tom, est-ce que tu suis, vu que quand tu vois Parménide puis Grully? Ah oui. Il profite du fait que j'ai Clairement. avec les noms. Si, je l'ai. Ah oui, je suis sans hésiter. Ok. Fait que vous voyez que Let's go! vous voyez Garbure, il avance, puis Parménide, vous voyez juste comme la main qui sort puis qui attrape le collet de Garbure puis qui le tire à l'intérieur. Fait que vous vous dépêchez tu sais, d'un air un peu paniqué, puis vous voyez genre juste Félix qui est comme dans le noir un peu d'un air omnieux avec genre les lanternes, tout ça, puis il tient la bouche à Garbure, puis il fait juste genre Chut, chut, chut. Arrête de crier! Arrête de crier! Mais pourquoi vous êtes cachés ici? C'est pas un piège. C'est Félix. Est-ce que vous faites un signe à Lambert ou autre, ou vous le laissez dehors? Je suis encore sur ma charrette de même. là. Attends, gars, on sort puis on fait ça. Mais là, ben Un non! peu molle. On dirait que c'est une série de pièges, là. Une série de pièges. Je pense qu'une fois, Ah là, une fois qu'en fait, on voit Félix puis tout ça qui est là, Grully, effectivement, il va ressortir, puis il va aller jusqu'à... Parce qu'il a entendu comme Félix dire Ouais. « Oh, gars! » Fait qu'il va aller vers Lambert. Fait comme, Lambert, c'est bon, c'est celui qui nous a demandé de venir, qui nous a fait le petit signe de main. Tout Et est bon. pourquoi est-ce qu'il y a... En tout cas, Puis là, je vais commencer à débarquer de ma charrette, puis je vais apporter mon sac, puis quelques affaires, puis je vais commencer à marcher vers vous autres. Puis tu sais, vous voyez, je marche pas vite quand même, j'ai une jambe de bois, là, puis elle est moins flexible que ma main, fait que tu sais, j'avance en clopinant un peu en votre direction. Là. Parce qu'elle est flexible aussi. Non, justement, c'est ça l'affaire, Ok. elle est pas du tout, c'est pour ça. C'est pour ça qu'il clopine. Ouais. Fait que- Je peux te dire aussi tout de suite, Lambert, c'est qu'il nous a dit d'être silencieux. Fait qu'on reste à profil bas. c'est un peu mal commencé, mais OK. Ouais. vous avez, puis là, vous voyez que, en ouvrant un peu plus une des deux grandes portes, vous avez un peu d'éclairage qui rentre à l'intérieur. À l'intérieur, il y a peut-être une ou deux petites lanternes bien subtiles. Puis vous savez que la bâtisse est vraiment grande et large, c'est fait en longueur. Mais une chose qui frappe tout de suite votre regard, c'est que la scierie, il y a des grandes scies, puis vous dites, OK, ça fonctionne à l'eau et tout ça, mais vous voyez aussi qu'à des endroits, il y a des comme des grosses, je veux dire, protubérances, comme des gros mécanismes de bois avec des morceaux de métal. Il y a comme plein d'affaires. Il y a l'air d'avoir des chaînes, des tiges. Il y a des espèces de comme longues protubérances d'un matériau où vous êtes incertain qui rentrent à l'intérieur des machineries de bois. Puis c'est comme fait, puis c'est comme vous regardez ça, puis vous reconnaissez rien des outils traditionnels là, que vous attendez d'une série. Vous vous attendez à ce que genre il y ait le classique, là, genre un traîneau avec genre une grosse scie, puis c'est tout, non? Mais non, c'est comme beaucoup plus complexe. Hey, Félix. Félix, pourquoi tu nous attires ici? C'est quoi qui se passe ici, là? Il fait dire merci, il regarde en disant, merci Lambert de ton coup de main.
Mais là, ma main, au moins, était pas molle comme la tienne, parce que là, on comprenait pas trop ce que tu faisais, là. Ben, vous avez pas assez voyagé. Vous savez pas que dans les pays de l'Est, c'est le même qui disent viens-t'en? Ben non, je savais pas, mais je suis content de savoir que t'es correct, là, mais qu'est-ce qui se passe, Félix? Pourquoi tu... Qu'est-ce qui se passe, esti? Écoute, Lambert, là, j'ai pas eu le choix de vous inviter à la Syrie parce que c'est une des places qui est le plus calme le soir. T'sais, partout ailleurs dans le village, il y a de l'activité, mais ici, ça se calme vite, là. Surtout qu'il fait noir, personne ne reste au milieu de la forêt, là, surtout avec le chasseur qui rôde des fois, là. Le bizarre, Ah, là. le Pierre, là. Ouais, Pierre. Il est méchant bizarre, lui. C'est lui qui t'a... Il pointe dans la direction de ta jambe. Ou c'est Non, dans... tu caves, toi. Ça fait des années que j'ai une jambe de bois. Ben, je sais pas, ton histoire, elle change tout le temps à chaque fois que je te vois. Je regarde les autres. C'est pas vrai, ça. C'est pas vrai. Dis-moi, tu comprends pas. Fait que c'est pour ça que je vous ai demandé de venir ici. Puis Lambert, merci de les avoir sortis, mais aussi, je peux te demander de les aider encore un petit peu. J'aimerais ça que tu les amènes à quelque part dans la forêt. Oh, là. Puis là, je prends vraiment le temps de plier ma main puis faire comme une espèce de... Oh! Il était comme ça, il l'a déplié. Ouais. Ça dépend ce que t'as besoin, là. Ouais. Il regarde les quatre autres. Il te regarde toi. Il regarde les quatre autres. T'sais, il a pas l'air il a l'air d'hésiter un peu. J'aimerais que tu les amènes. Tu sais, l'espèce de vieille ruine que tu avais déjà trouvée avec l'arbre-cœur de la forêt, hein, que tu me racontais dans une de tes histoires. Ouais. Je sais que la dernière fois que t'es allé là, ça t'a fait peur, mais là, vous êtes 5. C'était correct effrayant, là. C'était correct. Parce que là, il vous regarde, vous quatre, il dit je pense qu'il y aurait des indices importants sur qu'est-ce qui se passe là-bas, à cet endroit-là. Là. C'est un lieu qui est complètement abandonné, évité. Puis les rumeurs disent que même Pierre, le chasseur, il va jamais traquer là. Fait que c'est clair qu'il y a quelque chose. Là. Il y a de quoi de surnaturel à cet endroit-là. Puis avec ce que vous m'avez raconté, puis ce que j'ai vu aussi, ce qui se passe au cimetière, ce qu'on me dit dans la légende que j'ai pris ici au village, c'est qu'il y a autrefois, ce qui était le royaume, où est-ce qu'il y a le cimetière, il y a une pierre qui a été éjectée suite à un combat, une explosion, de la mèche. On vit dans un monde bizarre là, qui aurait tombé au milieu de la forêt, puis que l'arbre le plus ancien, le plus gros des arbres aurait poussé autour de cette pierre-là, de cette ruine-là, morceau de ruine. Tu parles de la pierre qui vient du cimetière, là, du cimetière ou de l'autre royaume, là. Oui, c'est ça exactement, Lambert. Là. Ouais. Puis je suis pas mal sûr qu'il y aurait des réponses là, ou du moins un indice important pour vous aider à comprendre ce qui se passe, là, puis surtout ce qui se passe au village. Je veux dire, le monde a toujours été un peu froid avec moi, parce que je suis un extérieur. J'ai jamais vu ça. Ce qu'ils vous font à vous, là, j'ai jamais vu ça. C'est comme le pire châtiment, c'est celui d'être ignoré. Ouais, C'est vrai, ça. D'ailleurs, Félix, la dernière fois qu'on t'a écouté, on est allé au cimetière, puis on s'est fait attaquer. Fait que là, moi, j'aimerais ça me demander, pourquoi est-ce que tu nous envoies faire des affaires dangereuses? Puis quand on va revenir de l'arbre-cœur, j'espère bien qu'on va avoir une réponse. J'insisterai pas pour avoir la réponse avant, mais quand on va revenir, par exemple, je l'ai déjà dit, puis je vais le redire, j'aimerais bien qu'on m'explique. Tu vois qu'il avait comme l'air de vouloir répondre, puis il fait comme... puis il fait juste pas répondre au final, puis il regarde en direction de Lambert, puis il dit... Je sais aussi, Lambert, que dans le passé... Tu pourrais y répondre, là, c'est un peu insultant. Tu veux pas répondre à cette question. il m'a dit d'y répondre quand il allait revenir. Non, mais moi, je suis d'accord avec Lambert, j'aimais bien savoir. Là. J'aimais bien savoir. Non, mais en même temps... En même temps, on n'a pas le temps. C'est ça. Si c'est compliqué à expliquer, là, on peut attendre un peu, là. Ben, c'est plutôt que je trouve ça, en même temps, dans sa simplicité, c'est une bonne motivation pour que vous reveniez en vie.
C'est vrai. Tu sais, c'est là que je me demandais si c'était de la simplicité ou du pur génie son commentaire, d'où mon hésitation. Hop, Parménide, et je pense que c'est mieux. La sourdine Parménide. Oui, sourdide. J'allais dire, c'est pas de la simplicité, c'est de la candeur. Oui, c'est vrai, c'est une personne très candide. Non, oui, donc, tu sais, Lambert, je sais que t'as vécu quelques campagnes, tu sais, fait que si tu pouvais les aider un peu, tu sais, oui, les guider, mais si tu fais mettre ton bout d'épée à la place de ta petite main qui fait des affaires bizarres. C'est un peu insultant, mais je passe en note. Ben, Je vais vous transporter jusqu'à la pierre en question, là, puis on regardera rendu là, si je peux faire autre chose pour vous. Mais tu sais. Mais je promets rien, par exemple. Là. Je promets rien. Là. Hey, j'ai de la job, j'ai des contrats, là, par-dessus la tête, Félix. Puis quand tu dis ça, tu dis j'ai de la job, j'ai des contrats. Puis tu vois juste qu'il te lance une petite bourse là, qui fait comme qui cliquetille beaucoup. Là. Ah, puis là, j'ai plus de contrat tout d'un coup, j'ai plus rien. Le temps est libre comme l'air. Tiens, j'en prenais la bourse à terre, puis je suis comme. Je suis assis que j'ai rien à faire. Tu te rends compte que c'est ton tarif habituel pour les missions extracurriculaires que tu fais. Hein. Je plie tous mes doigts sauf un là, pour commencer à compter les pièces. Les shillings. Ouais. Ça me fait plaisir de vous transporter dans le bois puis de vous défendre à la sueur de mon front. Vous avez l'air d'être assez coriace pour vous défendre vous-même, par exemple. Tu te rends Surtout, compte moi, qu'il manque une pièce. Il en manque une. J'y dis pas. Ok. Ça me tente pas. Je fais confiance. Elle va paraître à m'amener, je suis sûr. Ok. Il dit, ouais, je sais que t'as de l'expérience, puis écoutez, il fouille un peu. Vous voyez qu'il sort de son sac de voyage là, il sort deux, trois torches. Il y en a 3, mais il y en a 2 qui sont comme jamais été utilisées. Une qui est peut-être déjà été brûlée un peu. Il vous les tend si vous en avez besoin. C'est toujours pratique. Puis oui, tu sais, vous avez raison un peu, là, tu sais, Garbeur, je vous ai mis un petit peu dans l'embarras, puis j'ai causé des problèmes. Fait que je suis allé dans ma réserve, là, dans ma cachette, là, que je suis proche d'ici, là, puis vous voyez qu'il sort comme une pochette de cuir, un peu comme sac d'équitation, un peu qu'on peut mettre sur le bas, un sac de voyage pour un cheval. Une sacoche, puis il vous l'attend. Je vous ai amené quelques bricoles, là, pour me faire pardonner. Il vous l'attend, là, il a l'air vraiment gêné, tu sais. Puis pas gêné socialement, mais tu sais, comme genre, je suis désolé de vous faire vivre ce que vous vivez en ce moment. Moi, tout ce que je voulais, c'est une bonne histoire puis des réponses. C'est vraiment une belle sacoche. Ça serait super bon de transporter du courrier. Y a-tu quelqu'un qui apprend? Ouais, je vais. Ah, vas-y, Tom. Il l'avait dit. Non, vas-y. Non, ben, ok. Regarde, laisse-moi prendre ce qu'il y a dedans, puis je vais te la laisser. Ah, ce serait vraiment gentil. Je la vide par terre pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Tu l'ouvres par terre, puis tu vois qu'il y a comme des sachets, tout avec peut-être 4 rations des noix, du bœuf séché, tout, qui sont comme tout en sachet. Tu vois aussi, il y a de la ficelle, il y a de la craie, il y a un petit miroir de fer poli. Puis, tu te rends compte qu'il y a des piécettes qui tombent par terre. Quand même beaucoup. Peut-être, il y en a une 50aine. 50 shillings. Bon, ben, clairement, moi, je vais ramasser tout l'argent. Puis là, ben, je vais la regarder, puis je vais vous regarder, voir votre réaction. Puis là, ben, je vais dire, ok, 50 divisé par 4. Puis ça fait 12,50. Fait que... C'est un en 2. Moi, j'écoute même pas, je fais juste ramasser le miroir. Je fais Ça pourrait être pratique, un petit miroir comme ça. Je vais mettre ça dans la sacoche. Ouais, c'est un petit miroir de poche, justement. À peu près gros comme la paume de ta grosse paume de nain. Puis tu te rends compte que le dos, il est rough. Je veux dire, ça n'a pas été super bien travaillé, mais le devant, là, il est très bien poli. Tu vois, Félix, il dit ça m'a sauvé 2-3 situations. Là, c'est
C'est moi qui l'ai poli là, à tous les soirs là, pendant de longues heures et pendant mes voyages. C'est quelque chose que j'ai fait de mes mains, là, puis j'espère que ça va vous servir. Là. Je suis vraiment encore désolé, là, puis il regarde en direction de Parménide, puis pourquoi je veux vous aider entre autres, c'est parce que je sais que vous avez laissé vos sœurs derrière, puis c'est un sacrifice que je comprends que c'est important, là. C'est pour ça que je veux vous aider. Là. En même temps, ben, si vous êtes capable de trouver des réponses, ça ferait une méchante bonne histoire à raconter. Pas vrai, Lambert? Une autre à rajouter? Il y a de tout le temps des bonnes histoires, mais au final, l'important, c'est d'être celui qui est en vie pour la raconter à la fin. L'important, surtout, c'est que le village, il sache qu'est-ce qui s'est passé là-bas, qu'est-ce qui se passe en ce moment. Regardez, j'enlève mon sac à dos. Moi, je vais prendre les rations, je vais les mettre. J'en avais déjà une, mais je vais rajouter les autres. Toi, Parménide, est-ce que tu veux prendre quelques affaires à terre? Ben, moi, je me suis déjà pris une ration, c'est bien. Ah, ben. Je vais prendre les autres. Puis quand je parle de ficelle, c'est pas genre c'est comme à coudre, là. C'est comme la grosse bobine avec une ficelle quand même assez épaisse là, que tu peux attacher des trucs avec ou servir pour toute autre utilisation intelligente. Moi, j'ai un sac à dos. Je peux la prendre aussi. Je sais pas. J'essaie de distribuer les choses. Moi, je veux quand même rester légère. on prendrait mobile. Ouais. C'est bon. Je vais te laisser prendre la ficelle au pays. Je vais me saisir de la craie. Parfait. Tu te rends compte que c'est pas la petite craie fragile, là, c'est comme genre la grosse ronde épaisse, là, puis que si tu veux, tu peux la casser en deux, puis il y en aurait assez quand même. Mais elle a été utilisée, mais tu te rends compte qu'elle est faite d'une bonne facture, là, c'est pas quelque chose que tu vas brasser, tu vas faire 2-3 traits, puis elle va casser en deux. Fait que, bon. Sinon, qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi, là? Les shillings. Les shillings, mais là, ça on les a pris. Ouais, mais est-ce que tu distribues, Tom, les shillings ou tu vas les garder? Là? En ce moment, est-ce que Garbure est super attentif? Jamais vraiment, ok. Je vais y en donner 11, puis on va s'en prendre 13 chaque. Fait que c'est bon. 13. Vous voyez, Félix dit bon, parfait. Mais, tu sais, là, vous avez pas été suivi, là. Hein? Vous avez fait attention quand même? On a fait attention, mais je pense que c'était pas suffisant. Moi, je te le dis, c'était louche. Moi aussi, j'ai eu le sentiment qu'on était observés dans la forêt. Pour ma part, j'étais assis en arrière, puis j'ai revu personne. Puis il regarde en direction de Lambert. Lambert, t'as utilisé le petit chemin spécial quand tu fais tes livraisons? Oui, tu vois que tu me prends, j'ai pris le petit chemin, puis c'est vrai que c'était un peu lugubre, puis on avait l'impression qu'il y avait peut-être des bêtes à soif de sang qui allaient nous sauter à la gorge, mais en même temps, c'était pas si pire, là, c'était pas... Ok, bon, mais là, dis-moi donc, on est à combien de temps environ de marche ou de charrette de la pierre en question, là? Ben, selon ce que tu m'avais dit où tu l'as trouvé, je pense que vous êtes peut-être avec ta charrette, c'est peut-être 2 heures. Ah, puis ça se fait bien quand même. Non, c'est ça, c'est pas... c'est pas si loin que ça, là. Ça se fait. C'est pour ça que je vous ai fait venir maintenant, là, puis que j'ai pas dit... fallait agir, là. Plus vous restiez là-bas longtemps, plus il y avait des chances qu'il arrive des accidents. Hein. De toute façon, tu n'étais pas les bienvenus. Ben, je veux dire, on sait jamais ce que la population là-bas peut vous faire. C'est bien beau vous ignorer pis tout, mais peut-être que il aurait pu arriver quelque chose si vous seriez resté là quelques nuits. Écoute, Parménide, t'as vu les regards qu'ils nous lançaient? Comment est-ce qu'ils étaient complètement... je veux dire, on les reconnaissait plus, là. Je veux dire, t'as vécu comme moi là-bas longtemps, tu sais que on a toujours... Même toi, tu parles pas beaucoup, mais tu sais, les gens, ils t'apprécient, on discute avec toi quand même, là. Rien. Silence... Personne nous parlait. Même que des fois, j'en soupçonne qu'ils nous regardaient avec un regard tort qui aurait pu nous faire du mal, je pense. Bon, ben, dans ce cas-là, on est mieux d'aller élucider ce mystère-là le plus vite possible pour que Pétunia, Patricia et Phoebe sortent de là plus vite. Puis après, on en profite pour leur mettre d'en face. Ils se sont fait mentir pendant des années. Faut qu'ils comprennent ce qui se passe.
Il faut qu'il s'éveille à la vérité. C'était beaucoup de mots. Je vais. Bon, ok. C'est vrai qu'on parle beaucoup. Faudrait peut-être se mettre en route. Oh. Comme dit la vieille chanson, ces bottes sont faites pour marcher. Et c'est ce qui est doux. Un jour, ces bottes se rendront jusqu'à vous. Je suis pas un grand chanteur, mais ça m'est venu en tête. Pour eux. Vous voyez, On y va, là. On y va. vous voyez Félix qui il referme un petit peu la porte puis il dit vous reviendrez ici là si c'est pendant la nuit. Si ça vous prend plus de temps que prévu, retournez à l'auberge là, puis je vais vous recontacter. J'ai une question. Quand tu dis plus de temps que prévu, tu prévoyais combien de temps, toi? Ben, c'est à 2 heures. Fait que, en théorie, si vous avez. Je sais pas, en théorie, vous revenez pendant la nuit. OK. Mais s'il arrive un pépin, si, je sais pas, la charrette de Lambert, elle lâche, peu importe. T'sais, si pour une raison ou pour une autre, revenez pas ici de jour. Là. Les ouvriers, ils vont pas. Non, c'est ça. Nous accueillerons pas C'est ça. non plus. Ils vont pas vous accueillir, puis je veux juste pas vous retrouver dans une de ces machineries bizarres, puis qu'on vous décoriez le prochain abri du nouveau villageois. Là. Mais oui, c'est bien bizarre, ça, by the way. Je voulais le dire avant qu'on parte, là. Pourquoi est-ce que, genre, cette machinerie-là, je savais pas que les ouvriers utilisaient de la technologie aussi avancée. Tu vois, Félix, il te regarde. Moi non plus, c'est parce que j'ai observé depuis longtemps, mais puis je pense que même eux, ils savent pas c'est quoi exactement, mais ils savent l'utiliser. Ça sort de où, cette affaire-là? C'était un plan pour que je perde ma job. Il te regarde, Lambert, j'en ai aucune idée, là. Regarde, quand je te dis que cet endroit-là, il est bizarre, là, c'est bien parce que maintenant, je suis prudent, puis que je me cache tout le temps, que je suis capable d'avoir cette information-là, parce que sinon, j'aurais jamais pensé à venir ici. Toi, Lambert, c'est quoi, il te faisait juste rentrer, il te donnait ton bois, puis tu repartais? T'avais jamais vu ça avant? Ouais, c'est à peu près ça. Ben non, je prenais pas. J'avais vu qu'il utilisait une machinerie, mais là, je la vois de mes yeux vus, je dois t'avouer que je trouve ça un peu bizarre, là. Je suis pas tant à l'aise. Je veux dire, il n'y a pas d'outils pour les entretenir, il n'y a pas rien ici, fait que c'est des ouvriers, c'est pas eux qui ont inventé. Je sais pas, regarde. Regarde, on va focusser sa grosse pierre, là. C'est plus simple là, pour mon petit cerveau. Ouais. Bon, en tout cas, regarde. Je vais vous souhaiter bonne chance, puis bon succès, puis comme je dis, venez ici si c'est de nuit, si c'est pas de nuit, si c'est de jour, retournez à l'auberge, je peux vous contacter. Prenez pas de risques. Ouais. On y va. Venez-vous-en. Je suis grûlé. Vous retournez à la charrette de Lambert. Vous commencez à vous réinstaller. Je dépose le tabouret. Lambert, tu te dis, ok, là, tu te réalignes un petit peu avec les étoiles, tout. Tu as une certaine expérience. Tu fouettes les bœufs. Puis je pense que ça prend peut-être. Oui, vas-y. Bruno et Polo. Oui. Pardon, oui. Bruno et Polo. Ils font un petit parce que il est tard, ils chialent un peu. Ouais, il est tard. C'est ça. Puis vous commencez, ça va peut-être 1 minute à peine que vous quittez la Syrie. Puis vous entendez du bois, un Grûlé! Faucheton! Traître! Oni! Sors de ta cachette qu'on te rosse comme tu le mérites! C'est sur ces paroles qu'on va terminer l'épisode de ce soir. Je me demande bien c'est qui. Ben oui. Mais qu'est-ce qui va-t-il se passer? On a hâte de savoir. Ben oui, on va le savoir la semaine Quand prochaine. on va revenir. C'est ça, quand on va revenir. On va le savoir. Fait que merci beaucoup Élie, Dave, Frédéric, Louis-Philippe, Pierre-Philippe, qui va reprendre encore le rôle de Lambert, peut-être pour une dernière fois. Va-t-il survivre plus que 10 minutes, qui sait? Hey, j'espère que non, parce que je suis insoutenable, je suis désolé. Absolument insoutenable comme personnage. Donc, merci. Merci d'avoir. Merci, Philippe. C'est beaucoup. Je vous remercie beaucoup de faire de plus faire d'interaction, jouer aux personnages. Vous mettez plus dans le bain. Là, maintenant, c'est plus 3 personnages, c'est 1. Ça l'aide beaucoup. Hein. Oh, ça l'aide énormément, je te dirais. C'est ça. Puis merci du développement. Merci, Pépé, pour amener de l'eau au moulin aussi.
avec tes descriptions, tes interactions. Tu forces les autres joueurs aussi à Regarde, réfléchir. moi, je ne suis que le reflet de votre propre talent. Oh, merci beaucoup. Fait que, sur ces magnifiques paroles, je vais vous dire à tous et à toutes merci de votre écoute et de votre visionnement. Et on se revoit une prochaine fois. Bye bye. À bientôt. À bientôt.